Message des Hathors numéro 23 Malkou David, transmis par Milena à Toer le 27 février 2015. Bonjour Milena, bonjour à vous tous qui nous écoutez, honneur à tous ceux qui écoutent les signes et s'adaptent au temps. Aujourd'hui est un jour de joie pour tous ceux qui ont su évoluer au travers des bifurcations de l'information sur la toile impitoyable de l'Internet. Joyau de la génération qui vous permet de communiquer instantanément avec le monde entier, c'est aussi un dangereux précipice, tant il doit être difficile pour la plupart d'entre vous de ne pas se laisser hypnotiser par toutes les divagations de l'imaginaire, les fausses informations au sein de la vérité. Vous êtes submergé. Tous les scénarios exposés sur la toile heurtent le processus ondulatoire de la pensée, qui elle, s'offre sans restriction, afin d'être déployée pour vous-même, pour vous tous, pour que vous puissiez recevoir en retour le fruit de vos efforts. Vos plus belles pensées sont très bousculées par tout ce qui se propage. Et que se passe-t-il alors? Que devient dévie votre volonté de libération collective, lorsque la séparation est sublimée sous couvert d'aspiration à un monde meilleur? Ce monde meilleur, vous le savez, a toujours été en vous-même, il attendait votre approbation pour se manifester, et maintenant, de nouvelles initiatives commencent à germer. Nous vous avons instruit des éléments, nous vous avons expliqué la signification de l'anima primordial et de sa quadrature. Les Ayoa Kodesh, les 4 animaux, qui sont les 4 fonctions primordiales de votre configuration quadripolaire. Nous avons insisté auprès de ce canal pour que la transmission soit claire, afin que vous puissiez reconnaître en chacun de vous et repérer au sein de votre monde, les actions qui révèlent ces fonctions. Pourquoi est-ce important? Parce que votre quête d'unité ne veut pas se séparer de votre individualité. Vous êtes des entités merveilleusement agencées, chacun dans une géométrie qui lui est propre, mais vous êtes tout configurés sur les mêmes 4 fonctions, et ces 4 modes primordiaux sont garantes de votre accès à l'unité. Ils sont les luminaires qui vous permettent de vous orienter. Entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, il y a 4 routes dont vous êtes le carrefour. C'est seulement ainsi que vous pouviez recevoir le don du choix. C'est uniquement la vision linéaire qui imprime en vous la pérennité des 4 directions, car une vision multidimensionnelle vous montrerait qu'en réalité seul est le centre, et ce centre, c'est vous. Mais cela, il ne suffisait pas de le savoir, vous deviez aussi l'expérimenter. Vous ne pouviez pas passer directement d'un état linéaire inconscient de la nature quadripolaire de toute chose, à un état multidimensionnel omniscient. Vous deviez dans un premier temps reconnaître, conscientiser et intégrer l'action des 4 animaux célestes et entrevoir ainsi la destination de ces routes. Où mène-t-elle? Uniquement à ce qui a été appelé l'assignation vibrale. Vous, artisan de lumière, êtes donc arrivé, de par votre ténacité, à conclure un accord avec les forces d'involution, accord qui a permis de révéler à chacun les ombres encore présentes en sa nature individuelle. Dans cette ambiance de statu quo, des points de friction ont éclaté dans votre monde, pour que soit rétabli l'ordre des équivalences. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous vous le disons, vous êtes sur le point de rompre totalement avec le passé. Une nouvelle ère s'ouvre devant vous, un nouveau chemin se découvre et il sera visible dans votre monde comme étant le chemin qui mène de Jérusalem à Damas. Nous vous avions transmis par l'intermédiaire d'un gardien du temps, l'importance de la stabilisation de l'Égypte, car ainsi qu'il vous a été révélé, l'Égypte est le foie de la terre. Cela a été accompli et votre visualisation rédemptrice a engendré les changements que vous pouvez constater aujourd'hui. Nous venons donc cette fois-ci, vous informer d'un nouveau passage, encore bien plus important pour la délivrance de ce monde. Nous parlons de ce chemin qui est celui du retournement, de Jérusalem à Damas. Ce retournement est pour bientôt, vous allez vivre un retournement total de vision qui va vous transporter à un stade supérieur de conscience collective. Cette fissure opérée dans la matrice depuis quelques années, va trouver son apogée dans quelques temps. Cela vous a été révélé dans vos évangiles, cela vous a été révélé dans l'Ancien Testament, la promesse de la venue d'Élie est imminente. Vous devez vous préparer à cette grande joie et pour cela oubliez vos peurs et canalisez toute votre attention sur cette délivrance. C'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui pour faire cet appel car votre aide est nécessaire. Votre visualisation de la réparation va permettre d'accélérer et d'ancrer cette promesse. Nous ne pouvons vous dire de quelle manière cela va arriver, car vos pensées, vos actes, vos volontés participent à l'événement. Mais ce que nous pouvons vous affirmer, c'est que la route qui mène du Saint des Saints situé sur le mont du Temple de Jérusalem, à Damas, est sur le point d'expulser toutes les oppositions afin de laisser passer le flux divin qui désire se précipiter. L'opposition est sur le point de céder,
permettant la venue d'Élie et la promesse de la délivrance. Nous ne pouvons vous en dire plus aujourd'hui, mais nous vous demandons instamment de veiller à focaliser vos pensées d'amour et de paix sur ce point de la carte de votre monde. Visualisez l'aller-retour sur cette route, voyez-la imprégnée de la lumière divine de la Sainte Shekinah. Voyez la venue du plus grand de tous les prophètes, celui qui fut parmi les élus qui ont rejoint la demeure du roi sur le chariot céleste. Il vient annoncer le retour du roi dans son monde et c'est avec vous, avec votre accompagnement que ce retour se fera. Nous comptons sur votre vigilance à ne laisser aucune part de vous se distraire au contact des derniers sursauts des forces involutives. Soyez forts et conquérants. Plus vous serez forts et plus vous éviterez la nécessité du départ de vos frères dans l'au-delà. La transmutation de votre sang évitera la nécessité du sacrifice du sang. N'oubliez jamais que tout ce qui est écrit est qualitatif et non pas quantitatif. Comprenez bien cette différence car elle est indispensable à la compréhension de la prophétie. Nous allons maintenant vous laisser vaquer à vos occupations spirituelles. Sachez que nous sommes toujours présents en vous-même et à vos côtés. Nous vous aimons et vous honorons. À très bientôt pour un nouveau message. Les Hathors.